et sur LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler des mémoires du skate avec Thierry. Thierry qui n'a pas pu être là samedi dernier parce qu'on a eu des problèmes techniques, mais maintenant il est là. Et Finalement, voilà. la technologie, tout peut s'arranger. Et puis, on a également Roger Simi qui est avec nous. On a déjà eu Roger Simi la semaine dernière, qui était l'ancien directeur de la Fédération française et la Fédération européenne de skate entre 76 et 83. Et puis, ben, on va vous parler Bonjour à tous, de cette je époque. me Roger. permets de saluer tout le monde. Alors, Mais Roger, toi, tu es où? On l'a voilà. écouté à Marseille. Là, je suis à Saint-Cyr-sur-Mer, Ah, ok. Ah, sur c'était où? sur le lieu où on a fait le premier stage moniteur où tu Oh, étais, ok. moniteur où tu étais d'ailleurs, et Ouais, juge ouais. arbitre. Ouais, Voilà, ouais. avec la rampe Val-de-Mine qui montait à 5,50 m là. Ouais, oui. Alors, avant de commencer, je voulais dire que donc on est en direct, hein, on est en direct sur Facebook et sur LinkedIn. Et puis j'ai des bonnes nouvelles parce que la semaine dernière, on a eu 959 vues. Donc il y a 959 personnes qui ont regardé le direct. Le premier, on a eu 750, donc ça Ça va, ça va. s'améliore, ça s'augmente. Et Ça puis devient donc, viral. oui, 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 ça va, c'est ce qu'on veut parce que le Il faut skate, nous, gagner, gagner là, on a besoin de gagner sur l'Europe. oui, oui, on a besoin d'expliquer ce qu'était le skate à la fin des années Voilà, et 70 qu'on et là. revienne à une fédération qui puisse mettre le skate au top. Oui, absolument. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que profitez-en parce qu'on a Thierry et on a Roger. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou si vous avez des anecdotes que nous, on n'a pas, profitez-en dans les commentaires. Donc, c'est en dessous, normalement, hein. Des questions, des commentaires, tout ce que vous voulez, vous pouvez y aller parce qu'on est là pour répondre à vos questions. OK, alors donc la dernière fois, on avait parlé surtout de la première Coupe de France à Bayonne, à la ZUB de Bayonne, et puis le début de la Fédération française de skate. Donc, on s'en est arrêté là. Donc, Thierry, comment tu veux qu'on fasse? On va continuer après ça. Bayonne, ça y est, c'est fini, on en a déjà parlé. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai un petit La, trou. la, Après ce qui s'est passé, bah, il y a eu fédération, la fédération. oui, oui, il y a eu l'agrément ministériel au mois de novembre pour valider le fait que le skateboard intègre la Fédération française de surf riding, donc il devient Fédération française de surf et de skateboard, Et voilà. les championnats de France avec Lumini, que les gars veulent bien connaître. Et après, il y a eu différentes coupes de France qui ont été organisées sur le territoire, dont une à laquelle j'ai participé au Stadium à l'avenue Oui, d'Ivry, qui était le premier indoor français dans le 13e arrondissement de Paris, oui. où j'avais eu de bons résultats et où j'avais été sélectionné pour la fameuse émission de phare qui m'a rendu célèbre à Tête et Légende, voilà. Et puis suite à ça, j'ai quitté Banzai, j'ai été sur Rollmac, j'étais chez Valsurf près du Trocadéro, avant de rebondir. Bon, ça on verra ça après. Et pour finir chez Santana finalement, France, qui Santana est une marque américaine qui a été pionnière dans la conception de trucks comment dire, très léger là, ouais, avant les ACS Lite, quoi, vous voyez. Mhm. Donc, je suis parti après dans ce team-là, ouais, beaucoup de tournées de démonstration, et sont arrivés les championnats de France de Marseille. Mais avant ça, quand j'étais encore chez Banzai, j'ai participé au salon de l'auto à Marseille. Et là, Roger peut faire une petite présentation succincte de cet événement-là au Parc Chano, peut-être. C'est exact, je vais bien volontiers le faire parce que tu as fait à cette époque-là une démonstration dont on voit un dessin et j'ai demandé il y a quelques jours sur Facebook, sur mon compte là, si quelqu'un pouvait ou le Provençal trouver la photo de l'exploit que tu avais fait en sautant une de Tommaso la Phantom là, avec le skate, disons. Le skate, tu le plaçais, tu l'expliques d'ailleurs très bien dans ton livre. Tu avais placé ton skate avant, bien entendu, et il y avait le skate de réception après.
et il fallait bien calculer la trajectoire, la retombée pour pas te faire mal, pour pas que ce soit catastrophique pour le skate et qu'effectivement le spectacle soit au top et devant peut-être 400-500 personnes qui s'agglutinaient autour, tu avais bien fait ton boulot et tu avais franchi comme rien n'était cette voiture. Voilà. Ouais, c'est vrai que quand tu m'avais interpellé pour cet exploit-là qui n'était pas prévu, parce que moi, habituellement, en skateboard, comme les Américains, on aimait bien les petites voitures, genre les Triumph Spitfire. Et en France, nous, c'était les R5, parce que en termes de distance, de saut en hauteur et en longueur, parce que ça conjuguait les deux, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le hippie jump chez les jeunes, avec une planche de réception, parce que bon, il y avait le mieux, c'était effectivement les triomphes, parce que c'était décapotable et on pouvait utiliser qu'une seule planche, hein, une longboard. Et là, bon, c'était typiquement un saut en hauteur. On s'élevait dans les airs et on récupérait la planche qui sortait de l'autre côté. Donc, pareil, c'est un réglage, c'est très savant, c'est très technique, c'est précis. Voilà. Mais là, je me souviens que il y avait la banane Banzai qui était dans l'indoor de ce salon, l'automobile. J'osais rester dessus. Il avait refusé le saut, c'était pas trop son truc. Il était venu me chercher. Et puis d'un coup, moi j'avais refusé parce qu'il me dit mon Dieu, une voiture comme ça, c'est comme une Ferrari, j'ai pas envie d'abîmer la carrosserie, quoi. C'est même le fait de mettre les doigts dessus, ça laissait des marques, ça me faisait mal parce que c'était tout rutilant, brillant. Mais trop tard parce que tu avais rameuté la foule, il y avait les journalistes qui se sont mêlés, il y avait plein de caméramans, des photographes en face et un rempart humain qui s'est formé en l'espace de quoi 10 minutes, c'était incroyable. Et ben, je me suis retrouvé un petit peu devant le fait accompli. J'ai dit bon, allons-y quoi, allons-y, contraint et forcé quelque part, mais c'était quand même un défi. J'aimais bien les défis, donc je dis allons-y, pourquoi pas. Maintenant que c'est là, on va pas se dégonfler, ça ferait malvenu. Et je me souviens qu'à la réception, alors évidemment, sur une R5, on prend appui sur l'aile de la voiture pour voir le bout de la planche qui dépasse de l'autre côté pour calculer sa trajectoire. Je fais un passage devant pour régler ma vitesse pour l'envol, parce que des fois, il y a des fausses pentes et il faut faire très attention à ça pour pas retomber à la fois devant la planche ou trop en avant, c'est-à-dire sur le capot. Voilà. Là, j'avais vraiment très très peur sur le coup. Et je me souviens qu'à la réception, on prend de la vitesse, hein, forcément, hein, ça va très 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 vite. Ça fait faire un bond quand même qui fait plus de 3 mètres en longueur et bien 1,60 m, 70 en hauteur, parce qu'avec la vitesse, on s'élève en hauteur. Et puis là, c'est à ce moment-là que j'ai pu voir la planche de réception, parce que je la voyais pas du tout en prenant appui sur l'aile, je la voyais pas du tout. Et c'est quand j'étais en l'air que j'ai vu la réception. Et là, en l'air, je sais pas comment on fait. On gère au niveau de l'air, la maîtrise du corps, on essaie de ralentir si on va trop vite, et puis mes deux pieds sont tombés bien sur la planche de réception. Et le problème, c'est qu'il y avait un rempart humain, et tes skateurs de ton team avaient beau écarter les gens, parce que là, quand t'es lancé, t'es lancé. Je me souviens avoir bousculé, je sais pas combien de personnes, j'y rentrais dans le tas, on aurait dit un airbag géant, vivant, en fait, qui m'a réceptionné finalement. Et ça, c'est tant pis, les gens, ils étaient prévenus, hein. Et c'est vrai que ça a été très applaudi. Mais malheureusement, à l'époque, comme je le dis encore souvent et on m'en parle, on n'était pas très photo, on s'en fichait complètement. Le tout, c'était de s'éclater, de skater, de se faire plaisir. On ne pensait pas à tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir d'image de ça? Donc là, effectivement, dans l'ouvrage, notre ami Vincent Morin de chez toi là-bas m'avait fait un cadeau d'un super dessin où il a mis ça en Gorilla Grip parce que on avait fait un montage avec une autre photo de moi-même, mais j'ai jamais passé ça en Gorilla Grip, faut pas exagérer. Mais aujourd'hui, les gars, ils passent ça en holly, quoique, ça commence. Hein. J'ai vu récemment sur Facebook une vidéo virale où le gars, il passe en holly une voiture, c'est assez impressionnant. Mais une de Tommaso, voilà, j'avais vraiment très peur de rayer la carrosserie, quoi. Je sais que mon deuxième exploit, ça a été 2 voitures. Là, pareil, ça a été très, très, très chaud. C'était un bond de 4,60 m en longueur et de 1,40 m en hauteur. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Et à qui elle appartenait cette voiture? Au stand de Tommaso. Concessionnaire, et malheureusement, ça a changé de concessionnaire depuis. Et j'arrive pas à retrouver, mais je ne désespère pas. Et bien entendu, dès que j'ai les photos, je la présenterai. Voilà. Apparemment, il faudrait faire des recherches. Donc, le salon de l'auto, c'était combien de jours? 3 jours, 4 jours? On a une petite semaine. Hein. Une petite semaine. Ah oui, oui.
Une petite semaine. Alors, où au départ, on n'avait pas la bonsaï, parce que c'était les premiers temps où j'ai fait la connaissance de Thierry, donc qui est venu avec le team, bien entendu, avec toi-même d'ailleurs, le team avec avec donc José. Thierry et José de Ah oui. Matos, bien entendu. D'ailleurs, j'ai mis une photo de Matos ces jours-ci, là, en saut, voilà, et sur Facebook. Et donc, c'était le départ du skate, puisque là, on n'avait même pas la Fédé, puisque c'est en juin d'après qu'on était à la Fédé. Voilà, avec bien entendu les bonsaïs et Thierry attaché à ma personne. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que par rapport à ton accueil, la synergie, l'énergie qu'il y avait chez vous là-bas dans le sud, la gentillesse, que je veux dire, des étapes très courtes, les fêtes, mes séjours étaient très courts, mais j'ai jamais autant connu de gens en si peu de temps et d'une gentillesse incroyable. Et c'était devenu un peu mon fief là-bas, parce que à chaque fois qu'il y avait un événement, que ce soit des foires ou des choses comme ça, je venais volontiers, même bénévolement, puisque n'appartenant plus à des teams, moi, en appartenant à des teams, je venais bénévolement parce que ça me faisait un grand, grand plaisir de te retrouver, toi, Roger, et tes skateurs. Hein. Alors, là, c'est toi, Thierry, en Gorilla Grip, non? Oui, alors ça, c'est une Ah, démonstration que j'avais faite à l'issue du c'est championnat de France 77 6. à Bayonne, où j'avais été effectivement mis hors course à cause de ma blessure qui s'était infectée, où j'avais 41 de fièvre. Donc, ben voilà, j'avais déclaré forfait sur cet événement-là. Ma saison a été foutue suite à mon accident de Zurich. Et bon, j'étais vite réparé en fait, hein, vite réparé. À l'époque, on est insouciant, on s'en fout de tout ça. Et le team Banzai était encore sur place. Et Jean-Pierre avait été appelé par un dépositaire à Pau. Donc voilà. Et il m'avait demandé si je pouvais venir. Et Xavier, tu étais là ce jour-là. Il y avait aussi José. On avait Ouais. été faire une démonstration. Bon, on n'a pas eu vraiment de foule. Hein. Vous voyez, il y a 3 pelés sur le parking. C'est vrai que bon, on a fait quand même le déplacement. Et là, je m'étais exercé à faire des empilements de planches le plus haut possible pour passer Ouais. mon Gorilla Grip. Et là, Sachant que c'est une Fiberflex, non? C'est une Gordon Smith, non? oui, parce qu'en fait, c'est l'épaisseur du plateau, des grosses Ouais. planches en bois pour les agrippes aux orteils, c'est pas si facile que ça finalement. Hein. Et puis là aussi au niveau en termes de réception, parce que nu-pied, je vous dis pas les Ah impacts que ouais, ça ah ouais, fait. ouais. Hein. Moi, j'avais des fois l'impression que j'allais perdre mes orteils. Bon, c'est vrai que c'est quand même une figure assez innovante pour l'époque, parce que le Holly n'existant pas, c'était toujours impressionnant à voir. Bien avant que certains commencent à inventer des systèmes avec des full straps avec du velcro pour avoir le skateboard collé au pied. Donc tout était bon. Mais c'était une technique qui me plaisait parce que j'aimais bien en démonstration monter sur des tables et sortir en 360, faire des trucs comme ça. Ouais, Mais ouais. ça n'a pas trop duré longtemps, hein, voilà, parce que c'est vrai que les orteils, le risque, c'est quand ils se coincent entre la roue et la planche, je vous dis pas, ou quand on chute sur le bitume bien gras, ça laisse des séquelles. Ouais. Toi, ce que tu aimais bien comme planche à l'époque, c'était les Fiberflex et aussi les Logan, non? Je me souviens que tu aimais bien les planches Logan. Alors, j'aimais bien ma première planche de parc, entre guillemets, alors qu'on commençait à peine nous, à découvrir les joies du skateboard pour gravir les hauteurs, pour s'affranchir du plat et du slalom. J'aimais bien les planches en bois, c'était beaucoup plus réactif. Et les Fiberflex, c'était le côté pour la figure, en fait, le freestyle, parce qu'elles étaient très légères, Ouais. très réactives et suffisamment rigides pour pouvoir accuser la dynamique quoi, pour les figures. Hein. Ouais, ouais. Et ensuite, il y a eu des Quicksilver, mais c'était en métal. C'était toujours Gordon Smith, ça, les Quicksilver en métal? Non, c'est une marque à part entière, Quicksilver. Oh, ok. Ouais, ouais. Ouais, on se Et souvient là, c'était plus du plus, coup. plus typologie slalom, on va dire. Hein. Voilà, Ouais. c'était des sandwichs aluminium dural avec de la gomme compressée. Hein. T'en avais une aussi, Quicksilver, non? Non, du tout. Moi, j'avais une Non? torque. C'était une planche, pareil, en composite résine avec un noyau caoutchouc. Ouais. D'ailleurs, je l'avais utilisé pour un de mes premiers records de vitesse dans une descente à Sannois. Ouais, ouais. Moi, je me souviens que les Quicksilver, elles étaient assez chères. Je crois que j'en ai vu une ou deux dans toute ma vie. Il y a quelqu'un au Troca qui en avait une, mais je me souviens plus qui en avait une. Ouais, puis après, il y a eu les Turner, les fameuses planches, on aurait dit des Formule 1, tout en résine, avec des Ouais. formes complètement folles, avec presque des ailerons à l'avant, avec un nez au ras du sol. Enfin, c'était incroyable, quoi. Mais pour nous, quand on voit le coût du SMIC à l'époque, et le prix des planches, c'était waouh, au secours, quoi. C'était inabordable pour des ados comme nous. Hein. Ouais. Alors, ok, alors donc le salon de l'auto, donc après, on pourrait parler de, Alors, sur l'auto, il y a Philippe, pardon, je te coupe, qui dit où est cette de Tommaso? Ah oui, Bah, elle était chez le concessionnaire. À mon avis, elle a dû être vendue à un client. Hein.
Voilà. Certainement, Le oui. client, il ne sait pas que tu as sauté au-dessus de sa voiture. Ça aurait pu effectivement être une pub Ouais, pour la firme, hein, allez savoir. ouais. Mais bon. Maintenant, ils utilisent le skate pour tout, donc, mais à l'époque, c'était pas vraiment connu. À l'époque, personne Mais connaissait, quoi. il fallait lutter pour présenter du skate, disons. En Ouais. étant sur place, il y avait une ambiance d'extraordinaire, de choses fabuleuses que les gens voyaient sous leurs yeux. Et après, quand on parlait de skateboard, on était des joueurs, disons, quoi. Voilà, voilà. C'est là où on a lutté des années pour arriver vraiment à ce que ce soit un sport reconnu. C'est ça. Alors, Roger, on va en profiter que tu es là pour que tu nous racontes un petit peu le championnat de France de Marseille. Oui, sans Alors, problème. premièrement, qu'est-ce qui t'a décidé de le faire à Marseille? Ben, tout simplement déjà parce qu'il fallait qu'on trouve un sponsor pour pouvoir le faire, puisque nous avions des rentrées de fédération, parce on avait vendu beaucoup de licences. Enfin, c'était pas trop le top à cette époque-là, hein. On était encore en 78 et c'était pas fameux. Et on avait trouvé un hypermarché, une zone d'hypermarché qui nous abritait, qui nous finançait avec un bon intérêt pour le financement de ces épreuves. Parce qu'on faisait venir les gars, bien entendu, qui n'étaient pas remboursés sur leur venue, sur leur voyage, mais qui ne payaient plus rien après parce qu'ils étaient logés par la fédération, disons, et on les logeait au Crous de la faculté de sciences de Lumini, où M. Megvou nous avait autorisé au SPESBAM de Marseille, qui tournait déjà avant d'être à la fédération, avec des animations sur les parkings, de la descente, du free, du slalom, et qui nous avait bien entendu mis à notre disposition les chambres du Crous, puisque les championnats de France étaient en été. Voilà. Ouais. Moi, je me souviens que c'était une excellente idée, une excellente nouvelle quand on est tous arrivés dans le sud, là, de voir qu'on allait être logés gratuitement. Parce qu'il y avait du monde. Il y avait combien de concurrents? 100, 200 concurrents? 180. 180. OK. Oui, 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 180. oui, oui. Plus les parents, plus les Après, les amis, parents, etc. les amis, Skateboard Association de Marseille, qui avait plus de 50 à 100. Nous-mêmes, on avait des licenciés, on dépassait la centaine de licenciés déjà. Donc, il y avait beaucoup de monde. Oui. Je pense que c'est une des périodes en France où on a eu énormément de monde, un peu comme au Trocadéro, où chaque fois qu'on a fait des internationaux à Paris, là, et on en a fait plusieurs, là, dont j'ai eu les résultats, là, c'était vraiment, disons, du top au niveau monde. C'était Alors, vraiment Roger Simi, jeune, en train de avec le donner des micro à la ordres main, c'était dans son micro. mon poste de commande, en criant après tout le monde, et entre autres pour les fameux articles, disons, sportifs qu'il fallait, les coudières, les genouillères, Ouais, le ouais, casque ouais, ouais. et les chaussures. Ouais, Donc, ouais, ouais. il Ah était oui, il mettait pas les lacets, non, tout je à me souviens l'heure. que. Il Ouais, était ouais. pieds nus pour la de Tommaso. Ok, Je, donc ça je, vous a pris combien de temps pour organiser ça? Parce que c'est un truc énorme, l'organisation. Ah ben j'avais sur Marseille, il y avait effectivement des gens autour de moi, du club là. Et après, tout a été distribué sur place avec les gens de la fédération, qu'on peut citer. Il y avait beaucoup de monde à la fédération qui se déplaçait, bien entendu, et qui était venu travailler sur Marseille avec des gens du surf, tels que Juon, Berlatier, prof de gym, qui avait fait d'ailleurs un livre pour les débutants, là, vous voyez, Ouais. qui était un livre pour les débutants, et dont le fils Philippe était en équipe de France. Voilà. Et on avait Roig que je me permets de citer là parce qu'ils ont été oubliés, Roig, Blacas d'Antibes, Roy qui euh, était de Lyon, non, c'est ça? Roig de Grenoble. Ah, de Grenoble, ouais, ouais. Ah, c'est Oui, pas très loin, mais bon. oui, c'est à côté, quoi. Mais enfin, à côté, c'était toutes les villes qu'on a eu faites pour les Coupes de France. Parce qu'avec les Coupes de France, en même temps, parallèlement que les championnats de France, on couvrait toute la France, hein.
Et on est même allé à la Roche-sur-Yon, que j'ai oublié l'autre jour. On a de parler de Benoît Duret, qui lui a fait beaucoup pour le skate et a continué après, disons. Hein, voilà. Alors, les championnats de France, c'était une journée ou 2 journées? Je me souviens Non, plus. non, c'était Plusieurs. sur 2, 3 jours. 2, 3 jours, ouais, c'est Et, ça. Et en et fait, c'est pour ça qu'on avait le logement pendant 2 ou 3 nuits, c'est ça? logement et repas, bien entendu, qui était du repas à cantine universitaire, hein, mais Ouais, enfin, ouais. il y Bah, c'est avait bien. ou alors certains petits amis, disons, qui venaient chez d'autres amis Ouais, 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 C'est ouais. ça, pour manger à la maison des bouillabaisse, par exemple. par exemple. Bah, Ou, vas-y, ou puisqu'on là, parle de ça, Thierry, raconte-nous le non, premier moi, voyage je vais vous chez Rosé raconter Simi. l'histoire. L'histoire, Thierry peut la raconter en général. Mais moi, je peux vous dire qu'en plein milieu du repas, on était une bonne quinzaine avec le team Manzai. Mon ami Jean-Pierre Marquand vient me voir délicatement et on buvait bien entendu du vin blanc euh, et du vin rosé qui sont du sud-est et qui me demande gentiment, tu n'aurais pas un coca avec une bouillabaisse. Ça, j'avais trouvé le gag extra. Alors moi, c'était la première fois que j'ai mangé une bouillabaisse et je dois dire que ça a été le meilleur repas de ma vie. Franchement, Non, le deuxième meilleur repas, c'est quand j'ai mangé uniquement une assiette de foie gras avec du champagne. Mais la ah, bouillabaisse de Roger Simi au Lec, alors ça dépasse tout. Et c'est la seule fois que j'ai mangé une bouillabaisse. Donc, il faut que je revienne chez toi, hein. oui, oui, mais malheureusement pour la bouillabaisse, Polo est parti, elle est au ciel. Ah. Qui faisait la cuisine pour tous les skateurs qui passaient. Voilà. Alors, de mémoire, moi, c'était la meilleure bouillabaisse que j'ai jamais mangée aussi, vraiment dans la tradition pure locale, quoi. Même en restaurant, il y avait pas Donc, c'était une bouillabaisse maison. C'était Alors, incroyable. Mais Xavier, il avait bouffé comme un monstre, je me souviens, mais surtout bu. Et, voilà, et alors, bravo. qu'est-ce que Non, ça. non, non, c'est pas vrai, c'est pas Ah vrai. là là Écoutez là pas. là. Le lendemain matin, Fake news. il avait la gueule de bois. Hein, voilà. Et, Jean-Pierre s'était fait engueuler par sa femme parce que Xavier Piano. il avait trop bu. Il avait évacué le lendemain d'ailleurs. On Il avait avait fait fait du du tennis. tennis pour Ouais, évacuer, en fait. Voilà. j'étais assez énervé parce que je pensais que tout le monde pense qu'on est le meilleur, quoi. Et je pensais que j'étais le meilleur. Et parce que je faisais du tennis au lycée, quoi. Et donc, Jean-Pierre et Inano, ils m'ont battu, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible cette histoire. Donc, ils ont gagné, quoi. Et je me disais, mais j'étais vraiment énervé, quoi, parce qu'ils ont gagné la partie de tennis, quoi. Incroyable, incroyable. Alors moi, je me souviens de cette journée-là parce que Jean-Pierre avait sorti le hors-bord que Roger avait mis à disposition pour aller faire du ski nautique. Jean-Pierre était assez fan de ça aussi, puisqu'il avait traversé la Corse, France, derrière le Penduic dans un cola à l'époque, par gros temps, en monoski. Donc Lui, Spezia. voilà. Moi et José, on était montés dans le bateau. Xavier, il était en train de cuver, je sais pas où, mais il me dit essaye, essaye, tu verras bien. Alors me voici carrément sur l'arrière du bateau, dans la position d'accouchement, là, tu vois, en train de prendre le truc. Et puis vas-y, mets les gaz. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait la toupie sous l'eau. Je me suis retrouvé la tête en bas, le truc entre les jambes, en train de boire la tasse par le nez. Quoi, j'ai tout lâché. J'ai dit, non, c'est pas mon truc, ça. Franchement, moi, la position bipède, ça va pas le faire. Quoi. Donc ça a été terminé pour le coup. Quoi. Voilà, ça c'est des petites anecdotes rigolotes. Mais là vraiment mes amis, je suis désolé parce que exceptionnellement aujourd'hui, ce ne sera pas le cas pour les autres samedis. Je répète au spectacle historique de Meaux et je suis attendu à 18h30. Donc le temps que je m'habille et que je descende sur la ville, vous voyez, je vais être arrivé un petit peu en retard. Donc là, bon, j'ai été content de vous revoir et de voir que ça marche en fait. Donc ça Ouais, c'est ouais, ouais, génial. ouais. Donc on va continuer sur la lancée. Mais si vous avez peut-être une ou deux questions, oui, pour le coup des magnésiums, c'est vrai, je n'ai pas capté, c'est la mémoire qui flanche, bon, c'est la fatigue, on va dire ça. Mais c'est vrai que C'est c'est, comme la chanson. ouais, voilà, la mémoire qui flanche. Mais bon, donc voilà, pour le coup, je vais être obligé de vous abandonner avec regret parce que j'ai tellement de choses à raconter aussi, à partager avec vous tous finalement. Hein. Et ben, j'ai hâte d'être à samedi prochain pour avoir plus de temps et faire quelque chose qui soit beaucoup plus pertinent avec
croiser nos informations personnelles, quoi, voilà. Ouais. Ben, merci beaucoup Thierry, on fait ça avec toi, on t'aime. Donc, rappelle-nous qu'il y a ton bouquin, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des choses comme ça, mais si les gens sont pressés d'avoir toute l'histoire, le mieux, c'est d'acheter le bouquin, et là, en 2 jours ou 3 jours, moi, peut-être pas, il faut au moins une semaine pour lire le livre entièrement, quoi. Mais bon, et nous, petit à petit, sur plusieurs mois, on va vous raconter des anecdotes comme ça, de tout ce qui s'est passé dans le skate dans les années 70, 80 et même peut-être plus. Même plus, bah oui, Ouais, 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 carrément, ouais. jusqu'aux années 2000, hein, voilà. 2000. Ouais. Oh oui, facile, facile. Bon, bah écoute, Ben, mon cher merci René, Thierry, merci. Et donc, on va rester avec Roger. T'en vas pas. J'ai encore des questions. voilà. Non, On mais va terminer je salue Thierry À bientôt, à très très vite. chapeau, parce que ça a été monsieur du skate. Voilà. Merci à vous deux, et merci à tous les auditeurs. J'aime tout le monde, franchement, et je suis content parce que c'est une grande famille, on est tous unis par la même passion, c'est dans notre ADN, et je suis ravi de pouvoir partager tout cela avec le plus grand nombre. Merci à vous, et je me déconnecte, donc à très très bientôt, donc samedi prochain. Au revoir Thierry. Et Au revoir. toi, Roger, tu restes, OK? Pas de souci, je suis là. OK, OK. Alors, Alors, on va continuer. Oui, oui, je vais juste prendre une petite minute pour rappeler qu'on est on est en direct sur Facebook et sur LinkedIn. Alors au début de la transmission, j'ai dit on a eu 958 personnes qui se sont connectées la semaine dernière. Donc il y a entre 80 et 90% des gens qui se connectent, c'est à travers Facebook. Donc il y a très très peu de personnes qui sont sur LinkedIn en direct, mais on est là. Si vous êtes un aficionado de LinkedIn, ben on est là. Et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est que profitez-en parce qu'on est en direct. Donc, si vous avez des questions à nous poser, Thierry est parti, mais il sera là le samedi prochain. Mais on est là encore avec Roger, qui était le directeur de la Fédération française de surf et skate. C'était le premier, donc faut en profiter, quoi. On a vraiment des choses extraordinaires à lui demander. Et puis, ben, on va continuer là, on était en train de parler du championnat de France à Marseille. Donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait vraiment trois concurrents que tout le monde regardait. C'était Alexis, José et Thierry. Et tout le monde se demandait qui va gagner. oui, et ils ont fait de très bons scores, mais ils ont été rattrapés par d'autres qui étaient à l'affût, disons. Enfin, les trois numéros un à l'époque étaient bien Alexis Le Pesteur, Thierry, bien entendu, peut-être le premier au niveau technique, et José, qui était très très fort aussi et qui nous a accompagnés dans tous les internationaux qu'on a fait après. Donc, Ouais. à Lumini, pour essayer, si les personnes ont des choses à me demander sur ces fameux jours de Lumini, le doyen nous avait autorisé 6 mois avant que je rentre à la fédération, puisque le skate, je l'ai commencé à son entrée en France, disons pratiquement, avec des skates de Jaurès à Biarritz. Et donc, ces entraînements avaient lieu sur les pentes de Lumini. Et on avait, entre autres, une descente qui Ouais. était une voie qui ceinturait la partie fac des sciences et qui permettait de faire de la vitesse sur un chemin étroit, goudronné, avec quelques trous peut-être, et des bottes de paille. Voilà, ça c'était pour la descente. Et on avait fait du slalom en parallèle, j'avais un peu mis ça en avant à la fédération pour permettre Là, d'avoir. on a une photo d'un slalomeur. Là, je me souviens plus qui c'était. Est-ce que tu le reconnais, cette personne? Je pense que c'était le pesteur, si mes souvenirs. Non, ça c'est pas le pest. Pas le pesteur. Non, c'était Ben, pas Marcel. c'était, je sais pas. Par contre, on voit les muscles des cuisses et Ouais, on ouais, voit ouais. que c'est quand Bon, même alors, si vous vous reconnaissez sur la photo, faites-nous signe, hein, parce qu'on pas de problème. a oublié. Donc, D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous dites ah, c'était moi, et donc, mais ne un trichez message. pas, hein. Je suis juge arbitre. Voilà. Donc, après le slalom, c'était fait donc sur les pentes de Lumini. Ouais. On avait fait le freestyle en salle d'intérieur à Marseille.
Et on avait fait aussi de la rampe qui était sur Barthélemy. On avait fait les finales du freestyle, du slalom avec 2 rampes qui avaient été faites couleur tricolore, donc pour les championnats de France. 2 Ouais, rampes ouais, de ouais. slalom. Voilà. Et Alors donc, quelles étaient les épreuves qui étaient le plus attendues? Moi, j'ai une idée, mais j'aimerais que tu me dises, parce qu'il y avait la descente, le slalom, le freestyle, le saut en hauteur. Mais qu'est-ce que les gens voulaient regarder le plus? ben, les gens regardaient très vite les slaloms parallèles, disons. Ouais. Slalom parallèle, c'était une bataille, une battle qu'on appelle maintenant, entre 2 personnes, on a, disons, qui se donnaient vraiment à leur truc et on éliminait au fur et à mesure. Ce qui fait qu'on arrivait quelquefois à éliminer des très bons au début et Ouais, rester la crème à la fin, quoi, disons. ouais, ouais, C'était ouais. très bien. Alors, à part ça, le freestyle était très, très bien aussi. Et là, j'ai remarqué que ça a l'air de redémarrer. J'ai vu 2, 3 épreuves de freestyle là, que j'ai reçues sur mon Facebook. Le slalom ben, a toujours bonne presse. Et en plus, pour le slalom, je me suis aperçu sur des résultats que j'ai sous la main que lors des internationaux à Paris, nous avions un jeune homme qui commençait à skater, qui s'appelle Yannis Soderal, qui est un Suédois et qui était partie prenante, disons, aux internationaux de Paris en 81. Mhm. Et il avait très, très bien marché en slalom, puisqu'il était ex aequo avec Lazenec, qui était un Parisien, devant Guetschel et juste derrière les Italiens qui avaient été redoutables à Paris, là, avec Ugolini, Ferrero, Biancardi, et on avait 2 matos donc dans les 10 premiers, avec Ouais. Cénizergue et Benoliel et Charam. Charam. C'est un papier manuscrit que j'ai sous les yeux. Ouais, Hein. ouais. Et Alors là, derrière, on voit une photo du Trocadéro lors de cette compétition. Là, c'est moi. Il faut que avec Thierry, on cherche des photos. Donc, si vous avez des photos, parce que nous, on a des photos, mais on n'a pas tout. Donc, si vous avez des photos de cette époque, que ce soit les années 70, 80, 90, 2000, envoyez-nous des photos ou mettez-les sur Facebook avec des messages pour qu'on puisse les récupérer et pour qu'on puisse les passer. Mais moi, je me souviens que cette compétition au Trocadéro, c'était une fête. Là, alors, je crois qu'il y avait un film qui était sorti à l'époque et on faisait tous les sauvages avec cette histoire de film. Mais bon, donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à la compétition de skate à Marseille. Et moi, ce que je me souviens vraiment, c'est qu'il y avait une tension incroyable lors du freestyle parce que les trois. Alors, ce que tu dis, c'est vrai. Hein, et même, on a eu un message qui nous dit maintenant, là, qui nous disait n'oubliez pas les frères. Euh, attends, Morin, oui, les frères Almuzara qui étaient là également. Gérard, Oui, 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 mais ils étaient Gérard là, et, mais quand on a dit que les trois meilleurs, c'était Alexis, José et Thierry, c'est oui, à l'époque, Gérard, c'était les meilleurs, quoi. Alors moi, évidemment, par la suite, il y a d'autres personnes qui bien sont arrivées. entendu. Alors, il y avait Peter Hansel, par exemple, dans les connus, puisqu'il a fait après de l'automobile. Il y avait donc un tas de jeunes gens qui ont très bien marché, mais dans d'autres sports après. Et on avait effectivement Gérard, qui est notre cœur souple du skate de Ah oui, l'époque. oui, oui. Gérard, c'était un gars extraordinaire, son frère Patrice, Oui, tout à fait. et ce sont des jeunes qui sont très très bien, qui ont réussi leur vie après dans le, dans le skate et l'à côté du skate. Hein, Oui, voilà. oui, oui, oui. Et on est toujours en rapport sur Facebook ensemble et vous pouvez les suivre d'ailleurs sur les différents skatebooks de chacun. Hein. Et sur Marseille, on avait un deuxième club qui nous avait aidé d'ailleurs dans la mise en place du championnat de France. C'était le club de Maurice Guémard, qui était le skate club de Provence et qui, avec un petit décalage dans le temps, était notre deuxième club marseillais et qui a donné des gens comme à Suède, comme effectivement
actuellement des skateurs qui continuent, Stéphane André, qui continue à skater, même à un âge avancé, actuellement. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux résultats. Donne-nous les résultats, tout confondu. Est-ce que tu as les 5 premiers Et pas sur Marseille, Pas malheureusement. sur Marseille. OK. Alors, est-ce que tu as les résultats du slalom? Non. 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 Est-ce que tu as les résultats du freestyle? Je suis désolé. Marseille, j'ai rien. Bon, moi, j'ai les résultats. Voilà. Oui, De Matos conserve son titre. Je les avais envoyés à Thierry dans le temps là, pour le livre. Tu vois, voilà. Donc, je me suis séparé. J'ai pas. Bon, donc, t'inquiète pas. On sait qui était numéro 1, c'était De Matos. Voilà. De Donc, Matos, ça a pas de été le suspense. champion de Marseille, effectivement, et qui a bien marché par la suite. D'ailleurs, aux internationaux, il nous a souvent ramené des coupes, disons, de l'extérieur, puisqu'on a fait en internationaux. On est allé en Allemagne, on est allé en Belgique, on est allé en Suisse, on est allé en Belgique, et après, c'est joint à la Grande-Bretagne. Et un petit coup, ça a démarré sur la Suède. Oui, oui. Voilà. Je te laisse la parole pour les résultats. Non, je les ai pas non plus. Non, j'ai rien du tout. Moi, je me souviens vraiment qu'il y avait cette compétition entre les 3 meilleurs. Là, ça veut pas dire qu'il y en avait pas d'autres qui étaient très très bons aussi, mais il y avait vraiment une sorte d'émulation entre les 3 et tout le monde se demandait qui va gagner le freestyle, quoi. C'était vraiment. En plus, on avait 3 rampes de skate, là, la Ouais. vague de Mille et la Banzai, et une autre rampe là, qui était en plein milieu et où il y avait, inutile de vous dire que je pense que c'est un des lieux où il y a eu le plus de monde sportif et promeneurs ou clients du centre Barnéou. Hein. Il ne faut pas se voiler la face, mais enfin, ça faisait un monde de fou. On ne pouvait pas avoir des skateurs sans les remarquer, disons. Voilà. Oui. Ok, ben, très bien. Ben, merci beaucoup, Roger. Donc, il est 9h36 ici à Los Angeles. Donc, il est 18h36 à Paris, à Marseille, dans le sud-est. Donc, merci à Thierry qui a dû partir. Merci à Roger. Donc, nous, on va remettre ça samedi prochain à la même heure, à 18h, heure de Paris, et 9h, heure de Los Angeles, si vous êtes aux États-Unis. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis, on va laisser du travail à Roger. Là, il faut qu'il nous trouve les noms des 5 premiers à la compétition de Marseille. Parce qu'on veut savoir qui était numéro 2. C'était Alexis. Regardez les internationaux à Marseille avec Rosset, qui était champion. Il a été champion du monde en saut en hauteur, en skate. Vérone, où tu étais. Vérone, oui. Ouais. J'ai une photo de Vérone. Attends, je ne sais pas si je peux la trouver quelque part là. Attends, Vérone. J'en ai plusieurs, mais bon, j'avais cette photo-là. Où est-ce qu'elle est? Voilà, Vérone. Donc là où il y avait. Alors attends, on va essayer de connaître les gens là. Le premier, c'est qui? C'est Berlatier qui est là, non? Avec le chapeau blanc, non? Sur laquelle photo? Attends, je vais le mettre en plein écran là pour qu'on la voit bien. Tu la vois bien ou pas? Non. Non. Non, moi j'avais celle-là où il y a toute l'équipe avec les Italiens. Alors attends, je vais te remettre en. J'essaie de la mettre. Ok. Voilà. Ah oui, ok. Devant la banderole Topolino. Oui. Ah, c'est super, c'est des bons. À Marseille. Ah, il faut que tu me passes cette photo-là. Mais j'ai retrouvé cette pochette là. Donc je te la renverrai avant l'émission prochaine. Il y a pas ok. avec entre autres des magazines qu'on a sortis au niveau fédération. Parce que moi c'est la fédération. Qui sont des articles du skate, quoi, disons. Oui. Surf et skate, c'était notre fédération. La fédération qu'il aurait fallu garder malheureusement et on n'a pas forcé, on n'a pas fait le nécessaire. Voilà. Oui. Ben, y a les photos qui sont parues dans les magazines. Ça, on a de la chance qu'il y ait eu plusieurs magazines, surtout Skate France.
Alors moi, je dis surtout Skate France parce que j'écrivais sur Skate France, mais il y avait des concurrents, il y en avait 2 ou 3 autres. Et puis par la suite, on a eu No Way qui était un magazine très très bien fait, Oui, très très bonne celui qualité. qui a Mais fait ça, le c'était maximum après. de photos, disons, c'était notre ami Louba. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais on va l'inviter, on va l'inviter. Ouais, voilà, Skate France Magazine et après Skate France International. Ouais, ouais. Ok, ben merci beaucoup, Roger. Donc, merci Et à tout le voilà, monde. le- Voilà, ben ça, c'est la photo que j'avais. Voilà. Ouais, ah, ben, il n'y a pas les résultats là sur la page? oui, 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 ben, je vous les Ah, ben réserve, voilà, on mais les a trouvés. je les ai trouvés, ça y est, mais là, j'ai des difficultés pour lire. Là. Je suis un imbécile. Je vous la mets Alors, pour samedi prochain. oui, 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 on garde le suspense pour la Ouais, semaine ouais, ouais, prochaine. ouais, OK? ouais. Comme ça, il va falloir que vous veniez pour savoir qui était numéro 2 et qui était numéro 3 à Marseille, parce qu'on ne s'en souvient plus. On a une idée, mais bon. OK. Merci Roger, merci à Oui, tout le monde. beaucoup Bonne soirée à d'anciens tout qui le monde arrivent. et on Et se le pesteur retrouve. apparaît souvent. Hein. Comment? Le pesteur apparaît Oui, souvent. ah bah oui, bah oui, bah Le oui. pesteur est de matos. Ouais, Voilà. bah oui, bah. Oui, c'est ce que je disais, c'est les Toujours les trolls. mêmes. Hein. Oui, c'est toujours les mêmes. Mais on dirait qu'ils se sont arrêtés de skier en 82 pratiquement. Ouais, Bah, il y a beaucoup de gens qui se sont 23. arrêtés. Malheureusement, tout s'est écroulé, quoi. Enfin, il y a toujours Ouais. des irréductibles qui sont restés, mais c'était plus la même chose, quoi. Il y avait plus, il y avait. Mais bon, tout ça, on va en parler la semaine prochaine. Enfin, De Matos conserve son titre. Voilà. Exactement. Là, sur la photo, ça y est, c'est bien ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Et on a même Bravo, José. les photos de saut aussi qui sont très bien. Hein. Ouais, Le saut était très spectaculaire. ouais. C'était qui, lui? Lui, c'était Rosset. Mhm. Rosset qui était de Chambéry. Ah, Chambéry, ok. Et il Ouais, avait ouais, je me une souviens. Fiberflex dessous. Ouais. Voilà. Ok. Merci, Roger. Donc, au revoir à tout le monde et on se Au revoir à retrouve tout le monde samedi et prochain à à tout 18h. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce fut un plaisir.